Bonjour, voici la leçon de grammaire, les compléments de cause. Alors, je découvre la phrase numéro 1, je mange parce que j'ai faim. Je mange, vous voyez sur l'image, parce que j'ai faim. La phrase numéro 2, les feuilles de l'arbre ont été arrachées en raison d'un vent fort, c'est-à-dire parce qu'il y a un vent fort. Les feuilles de l'arbre ont été arrachées en raison d'un vent fort. Numéro 3, à force du froid, il va tomber malade. Numéro 4, à cause du coronavirus, nous sommes confinés. La phrase numéro 5, mon ami a résolu les problèmes de maths grâce à son intelligence. Numéro 6, mon frère a réussi car il a bien travaillé. Numéro 7, puisqu'il fait beau, nous nous promènerons toute la journée. Numéro 8, comme leur fils a réussi à l'examen, les parents sont fiers. Numéro 9, il arrivait chaque jour en retard sous prétexte que sa montre retardait. Les questions dans les phrases ci-dessus de je découvre, quelles sont les propositions principales et quelles sont les propositions subordonnées. La phrase, bien la question A, par quelle conjonction ou locution conjonctive chacune des subordonnées sont-elles introduites? La question B, ces propositions subordonnées peuvent-elles être supprimées? La question C, dans les 3 premières phrases, quel fait se produit avant l'autre, c'est-à-dire quel est le fait qui est antérieur, qui se passe le premier avant l'autre? Est-ce que le fait rapporté par la subordonnée ou bien celui qui est rapporté par la principale? Les réponses. Dans la phrase numéro 1, la proposition principale, c'est je mange. La proposition subordonnée, parce que j'ai faim. La phrase 2, les feuilles de l'arbre ont été arrachées, c'est la proposition principale. En raison d'un vent fort, c'est la proposition subordonnée. 3, à force du froid, c'est la proposition subordonnée. Il va tomber malade, la proposition principale. La phrase 4, à cause du coronavirus, la proposition subordonnée. Nous nous sommes confinés, c'est la proposition principale. La phrase 5, mon ami a résolu les problèmes de maths, c'est la proposition principale. Grâce à son intelligence, c'est la proposition subordonnée. La phrase 6, mon frère a réussi, c'est la proposition principale, car il a bien travaillé, la proposition subordonnée. Puisqu'il fait beau, c'est la phrase, la proposition subordonnée. Nous nous promènerons toute la journée, c'est la proposition principale. La phrase 8, comme leur fils a réussi à l'examen, c'est la proposition subordonnée. Les parents sont fiers, c'est la proposition principale. La phrase 9, il arrivait chaque jour en retard, c'est la proposition principale. Sous prétexte que sa montre retardait, c'est la proposition subordonnée. La question suivante, par quelle conjonction ou locution conjonctive chacune des subordonnées sont-elles introduites? Alors, elles sont introduites en ordre par, parce que, en raison de, ou bien d', à force de, ou bien du, à cause du, grâce à, car, puisque, comme, sous prétexte que. La question B, ces propositions subordonnées peuvent-elles être supprimées? Oui, ils peuvent être supprimés sans que le sens change. La question C, dans les 3 premières phrases, quel fait se produit premier ou bien antérieur à l'autre? Est-ce que c'est le fait ou bien le fait rapporté par la subordonnée ou bien celui qui est rapporté par la principale? La phrase numéro 1, je mange parce que j'ai faim. Le fait qui est rapporté ici, le premier ou bien qui est antérieur, c'est le fait de la proposition
subordonnée. La faim, parce que j'ai faim. La faim, c'est la faim qui est la première. Après, ça vient le fait de manger. Ensuite, la phrase numéro 2. Le fait rapporté par la subordonnée un vent fort, c'est qu'il y a un vent fort, c'est le premier fait, ou bien le fait antérieur à celui de la principale qui est l'arrachement des feuilles de l'arbre. Ensuite, la phrase 3, il va tomber malade à force du froid, ou bien à force du froid, il va tomber malade. Le fait qui est antérieur, c'est le fait de la proposition subordonnée, c'est qu'il y a un froid fort. Et après, ça vient, la personne là, ou bien ce garçon, va tomber malade. Voici un tableau des conjonctions de subordination. Et parmi ces conjonctions, on trouve plus souvent la conjonction de subordination que, comme, parce que, du fait que, non que, d'autant moins que, puisque, vu que, ce n'est pas que, surtout que, étant donné que, d'autant que, comme, c'est que, ce prétexte que, d'autant plus que. Ensuite, des conjonctions ou bien de coordination, une conjonction de coordination, car. Après des prépositions et locutions prépositives, ça veut dire des expressions composées de plusieurs mots. Ensuite, voilà les expressions composées de plusieurs mots comme à cause de, sous l'effet de, à la suite de, ce prétexte de, faute de, compte tenu de, à force de, par suite de, du fait de, étant donné plus un nom. Et vous avez des mots comme pour, à. Vous avez aussi en raison de, suite à, grâce à, par, vu plus un nom. Voici la place des expressions de cause. Alors, il y a des expressions de cause qui se déplacent au début de la phrase, comme ce que vous voyez dans ce tableau, comme, puisque, étant donné que, vu que, du fait de, en raison de, faute de, sous prétexte que, suite à. Des expressions de cause qui se déplacent au milieu de la phrase. En voici des exemples. Parce que, puisque, car, en effet, étant donné que, vu que, sous prétexte que. Quand vous remarquez, il y a des expressions qui se déplacent au milieu et au début à la fin. Pour ces expressions qui se placent au milieu de la phrase, plus toujours, ils sont suivis d'une proposition, d'une phrase. Du fait de, en raison de, suite à, grâce à cause de, pour, et les formes passives être dû à, être causé par, sont suivis toujours d'un nom avec un déterminant. Après, l'expression de cause faute de et l'expression par. Ces deux expressions de cause sont toujours suivies d'un nom sans déterminant, où il n'y a pas de déterminant. Par exemple, faute du froid, faute de pain, etc. Voici des expressions de cause, leurs valeurs et quelques exemples dans le tableau suivant. Parce que il a la valeur d'une cause inconnue de l'interlocuteur, car il a la valeur d'utilisation orale et familière, on l'utilise dans le langage familier, puisqu'il a une cause connue de l'interlocuteur, comme il a une cause connue de tout, c'est-à-dire de l'interlocuteur et aussi de celui qui écoute.
Étant donné que la cause est un fait constaté, sous prétexte que plus une proposition, plus deux, plus un non, c'est une cause constatée, le locuteur ne le croit pas. À cause de, c'est une cause négative, toujours il apporte une chose qui est négative. Grâce à, toujours une cause positive. Et à force de, c'est toujours une cause répétée. Et faute de, c'est toujours une cause privative, toujours qu'il y a un manque. Et après, à droite, vous voyez l'ensemble des exemples pour chacune de ces expressions de cause. Voici un exercice de « Je m'entraîne ». La consigne, c'est de compléter les phrases suivantes par une expression de cause ou bien un moyen de cause. La phrase numéro 1, l'orage, je ne peux pas dormir. La phrase 2, en médicaments, je vais beaucoup mieux. 3, ils sont arrivés en retard, il y a eu un accident. 4, je viens demain, il reste du travail à finir. 5, tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider. 6, ils ont froid, une panne de chauffage. 7, ils ont réussi leur imagination. 8, il fait beau, on peut manger dehors. 9, tu ne travailles pas aujourd'hui, tu es malade. 10, il ne travaille pas aujourd'hui, sa maladie. 11, pourquoi tu n'es pas venu? J'avais mal à la tête. 12, pourquoi tu n'es pas venu? C'est la grève. Pour les réponses, les voici. Numéro 1, c'est le moyen à cause de, ou bien l'expression à cause de. Numéro 2, grâce. Numéro 3, parce que. 4, parce que. 5, comme. 6, à cause de. 7, grâce à. 8, comme. 9, parce que. 10, à cause de. 11, parce que. 12, à cause de. Je retiens le complément de cause complète toujours un verbe. Il vient toujours après un verbe, donc il le complète. Le complément de cause répond aux questions. Il répond toujours aux questions. Pour quelle raison? Pourquoi? À cause de qui? Ou à cause de quoi? Le complément de cause se trouve dans une phrase composée ou dans une phrase complexe. Le complément de cause est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Il indique une circonstance de cause, il explique une action ou un état exprimé dans la proposition principale. Un fait, c'est un fait certain qui produit un autre fait certain. Et le complément de cause est une fonction. Ce n'est pas une nature, c'est une fonction. Ensuite, le complément de cause a des natures. La première nature, le groupe nominal ou un groupe nominal, un déterminant plus un nom. Deuxième nature, une proposition indépendante qui est reliée à une autre par la conjonction de coordination car. Et la troisième nature du complément de cause, c'est une proposition subordonnée conjonctive introduite par une conjonction de subordination
ou par une locution conjonctive, puisque, parce que, vu que, comme.